Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 26 janvier 2025. Il est 11h35 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Note à moi-même. Welcome on my podcast! J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la notion d'échec. Beaucoup de gens se trompent dessus. J'ai vécu, comme vous le savez peut-être, l'échec en 2024 en fermant ma première société que j'avais développée depuis 4 ans. Et en même temps, j'ai rebondi assez vite, assez bien. Et ce qui a fait que beaucoup de gens m'ont questionné cette année sur la notion d'échec. Ils m'ont dit « Mais t'as vécu un échec, comment t'as fait pour rebondir? Comment t'as fait pour passer à autre chose? Comment t'as vécu ça, etc. » Et progressivement, en fait, sans même moi que je m'en rende compte, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à m'appeler pour parler d'échecs, à me proposer des conférences sur l'échec. En gros, comme si j'étais devenue Madame Échec. Alors que, honnêtement, c'était pas du tout calculé ou voulu, etc. C'est plus que je pense, en effet, pour le voir maintenant, en fait, les gens, quand ils échouent, ils se cachent totalement. En gros, pour les Français, enfin, je pense que c'est un truc assez français, l'échec est tabou. L'échec, c'est une énorme erreur et il faut directement le mettre sous le tapis. Il faut pas en parler. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup... Les gars, il y a énormément de start-upers, il y a énormément de chefs d'entreprise qui ferment leur boîte et en fait, ils font même pas d'annonce officielle. Genre, ils ferment leur boîte et en fait, c'est juste leur compte Instagram est abandonné, tu vois. Et tu reviens sur le compte de la marque et juste la marque, elle a posté pour la dernière fois il y a 2 ans, mais ils n'ont même pas fait de post pour dire c'est fini, voilà pourquoi on ferme, etc. ou on ferme. Même pareil sur LinkedIn, tu vois, les chefs d'entreprise, ils postent sur LinkedIn, ils racontent leur life et tout. Et le jour où ils ferment, juste ils disparaissent et c'est tout. Parce qu'en fait, ouais, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont pas envie d'en parler, parce que pour eux, c'est un choc aussi. Et il y a un énorme sujet sur l'échec, à quel point on n'assume pas l'échec. Et pour moi, le fait de pas en parler, justement, c'est une des pires erreurs possibles. Parce qu'en fait, quand t'en parles pas, déjà, tu gardes tout pour toi. Tu gardes ce sentiment d'échec, en fait, parce que tu dis, ah, mais genre, j'ai vraiment échoué. T'en parles pas, tu disparais, donc tu restes dans une solitude, dans un truc où tu as des remords, où tu culpabilises, où, en fait, t'es en dépression, etc. D'ailleurs, j'avais vu un truc là sur LinkedIn hier. Il parlait justement que quand tu fermes une boîte, il y a le syndrome des 3D qui est dépôt de bilan, dépression, divorce, ou aussi le syndrome des 4D, dépôt, dette, divorce, dépression. Et en gros, en fait, je pense que ça marche pour tous les échecs. Genre, tu vis un échec, et derrière un échec, il y a dépression, divorce, dette, etc. Dans le sens où, en fait, on n'apprend tellement pas à réagir à un échec, on n'apprend tellement pas à gérer ça, que derrière, en fait, toutes nos vies s'écroulent parce qu'en fait, nous, on perd confiance en nous, on perd notre estime de nous-mêmes, on a d'un coup une vision de nous en mode c'est horrible, c'est fait de la merde, on n'a pas réussi un truc, on vaut rien. L'échec de nos boîtes veut dire que nous, même en tant que personne, on est un échec. Tu vois, on confond tout, en fait. On confond tout. Et ça fait que derrière, c'est un chaos dans notre vie. Enfin, en gros, tout s'effondre. Tout s'effondre parce que on n'apprend pas à gérer l'échec et on n'apprend pas... En fait, il y a personne dans notre vie qui nous a dit, en fait, les gars, l'échec, c'est normal. Il n'y a rien de plus normal que l'échec. L'échec fait partie du chemin. Sauf que nous, on nous a appris à être des bons citoyens, des bons élèves. On doit avancer tout droit, on ne doit jamais faire de dérapage, on ne doit jamais échouer, on doit toujours tout réussir, tout bien. Et l'objectif, c'est de jamais rayer dans son cahier, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que si t'as de l'ambition, si t'as des rêves, si tu veux avoir une grande vie, si tu veux réaliser des choses, etc., tu vas forcément échouer. Vraiment, il n'y a pas moyen de faire autrement. L'échec est normal, l'échec fait partie du processus. En fait, si t'échoues pas, mais c'est que t'es en train de rien faire, en fait. D'ailleurs, Sartre, il disait, parce que je suis vraiment dans la période de Sartre, les gars, vous avez capté avec l'épisode de la semaine dernière, plus tu échoues, plus tu existes. Si tu n'échoues pas, comment tu veux réussir quelque chose? En fait, pour réussir quelque chose, t'es obligé d'essayer. Tu vas essayer de faire plein de choses, tu vas essayer, et quand tu vas essayer, des fois tu vas rater, des fois tu vas recommencer, tu vas rater, tu vas recommencer, tu vas rater, tu vas recommencer, et un jour tu vas réussir. Et tu vas réussir un truc pendant un moment, puis tu vas re-échouer, etc. En fait, c'est juste le chemin. Et toutes les personnes qui ont réussi quelque chose dans ce monde ont échoué des centaines, voire des milliers de fois. On connaît tous l'histoire de Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique, qui a échoué 1200 fois avant de réussir. Thomas Edison a échoué 1200 fois avant de trouver la bonne manière de créer une ampoule électrique. Donc le mec, il a essayé une fois, il a raté. Deuxième fois, il a raté. Jusqu'à 100 fois, 200 fois, 300 fois, jusqu'à 1000 fois. Vous vous rendez compte? L'échec t'apprend la résilience, la persévérance, l'humilité.
Et en fait, l'échec t'apprend surtout à te rapprocher de la réussite. Plus tu échoues, plus tu te rapproches de la réussite. Plus tu échoues, plus tu comprends ce qu'il faut faire. C'est vraiment le principe de tu réitères et le principe de machine learning, le fait t'as un système, toi t'es un système et plus tu fais des choses et plus tu donnes des informations à ton système et plus tu te dis OK, quand je fais ça, bah ça marche. Quand je fais ça, ça marche pas. Quand je fais ça, j'aime pas. Et en fait, plus tu fais des choses et plus tu échoues, plus tu nourris ton système et du coup plus tu réussis à te créer une vie qui est en équation avec ce que tu veux vraiment faire, avec qui tu veux vraiment devenir, tu vois. Donc, plus tu échoues, plus tu te rapproches de ta vérité, plus tu te rapproches de ta destinée, plus tu te rapproches de qui tu veux vraiment être. Mais si t'échoues pas, en fait, tu restes au même endroit. Et en plus, bah, tu prends la grosse tête, t'as une confiance suprême en toi, alors qu'en fait, ça se trouve, t'es totalement dans le faux. En fait, plus tu réussis, moins tu te questionnes. Et c'est là où l'échec est une énorme source de richesse, c'est que l'échec te mène à te questionner et à te demander OK, mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Pourquoi j'ai pas réussi à faire ça? Et ça laisse place à plein de nouvelles opportunités, plein de nouvelles choses. Et du coup, là, tu es aussi face à une page blanche et tu te dis bon bah maintenant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Mais si tu réussis toute ta vie, si toute ta vie tu montes les échelons dans une boîte et tu avances, bah t'as jamais cette opportunité-là d'être face à une feuille blanche et te dire OK, genre, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, tu vois. Chaque échec est un apprentissage. Chaque échec est un apprentissage qui te permet de savoir qui tu es vraiment, où tu veux aller. Et se questionner, c'est une énorme chance. Dans une société où tout va vite, où tout est tracé, où un chemin de vie est tracé. Tu fais tes études, supérieures, tu rentres dans une entreprise, tu dois faire ça, tu dois faire ci. En fait, on te dit c'est quoi les cases à cocher et on te dit quel est le chemin à suivre. Donc en fait, normalement, t'es pas censé te poser de questions. T'es censé juste suivre le chemin qu'on t'a dit et juste avancer un pas après l'autre et continuer sans jamais te poser de questions. Et c'est pour ça que les gens ils pètent un câble parce qu'en fait, à un moment, à 40 ans, ils se réveillent, ils disent mais en fait, je me suis jamais posé de questions. Mais en fait, cette vie-là, est-ce que je la voulais vraiment? Est-ce que je voulais vraiment faire ces études-là? Est-ce que je voulais vraiment travailler dans cette entreprise-là? Est-ce que je voulais vraiment monter les échelons comme ça? Est-ce que je voulais vraiment sacrifier ma vie pour ça, etc. Et en fait, il y a des gens à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, ils se réveillent et puis ils commencent à se poser des questions. Sauf que toi, si t'as échoué à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, si t'as échoué tôt, bah, toutes ces questions-là, tu te les poses maintenant, tu vois. Et ça, c'est une énorme richesse. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, j'ai fait une boîte pendant 10 ans et au final, elle a craché. J'étais dans une relation pendant 2 ans, au final, on s'est séparés. 3 ans de médecine et après, j'ai arrêté. Le constat de tout ça, c'est que j'ai perdu mon temps. Plein de gens, ils disent, ouais, j'ai échoué, donc j'ai perdu mon temps. C'est le pire raisonnement possible. C'est le pire raisonnement. T'as pas perdu ton temps. T'as appris plein de choses. Pendant ces 4 années, ces 3 années, ces 5 années, tu vas pas me dire que t'es pas devenue une nouvelle personne. Tu vas pas dire que t'as pas appris des choses sur toi, que ça t'a pas appris des leçons, ces échecs-là. Ça t'a fait vivre une expérience. L'expérience de l'échec. Et l'expérience de l'échec, c'est ce qu'il y a de plus riche. Parce que c'est dans l'échec que tu sais vraiment qui tu es, tu vois. Ça en dit plus long sur toi, la manière dont tu réagis à un échec, que la manière dont tu réagis à un succès. Parce que réagir à un succès, c'est facile. C'est facile, t'es saucé, t'as réussi un truc, tout le monde te félicite, toi t'es content, t'es fier de toi. C'est facile de réussir une réussite. Y a rien de plus facile. Mais réussir un échec, se confronter à un échec, voir comment tu réagis à un échec, voir comment tu réagis à l'adversité, ça en dit long sur toi. C'est ça qui est important, apprendre à gérer un échec, apprendre à réagir à un échec, apprendre à dédramatiser l'échec et à comprendre que c'est normal et à comprendre que quand toi tu échoues, quand ton projet échoue, quand ta relation échoue, quand tes études échouent, c'est pas toi qui as un échec. Toi, tu n'es pas un échec. Il faut dissocier. Ta boîte a échoué. Ta carrière dans cette entreprise-là, ça a échoué. Tes études ont échoué, mais toi, ta valeur, elle reste la même. Ok? Et toi, là, le bon mindset, ce que tu as à faire, c'est d'apprendre à réagir à cet échec, c'est d'apprendre à développer un mindset qui te permet de rebondir, qui te permet de continuer d'avancer, à développer un mindset qui te permet de te dire « j'ai pas perdu mon temps, j'ai appris plein de choses, j'ai appris énormément, il y a plein de leçons que j'en tire et ça me permet d'avoir des nouvelles clés de réponse pour la suite, ça me permet d'avoir plus de résilience, plus de confiance en moi, j'en sors grandi, j'en sors enrichi. Et surtout, j'ai pas perdu mon temps. » Et une des plus grandes compétences que l'on peut développer aujourd'hui, c'est ça. C'est apprendre à devenir confortable dans l'inconfort de l'échec. Quand tu comprends que tous les gens vraiment qui ont réussi, je le répète, mais tous les gens qui ont réussi ont vraiment échoué.
En fait, ils ont normalisé l'échec. Pour eux, l'échec, c'est devenu normal. Tu vois, genre, Michael Jordan, il a perdu plus de 300 matchs. Il a raté des milliers de tirs. Tous les grands footballeurs, ils ont raté des milliers de tirs aussi. Les acteurs, ils ont raté des milliers de castings avant d'y arriver. Mozart, il a composé plus de 600 musiques. Alors que là, je sais pas, il y en a peut-être 20 ou 30 qui sont vraiment connus. Mais il a fait plus de 600 musiques. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il a échoué plein de fois pour avoir ces top sons qui sont aujourd'hui connus mondialement. Rafael Nadal, il a fait plein d'interviews. D'ailleurs, allez regarder, c'est hyper intéressant. Rafael Nadal, il a fait plein d'interviews pour raconter qu'il avait échoué plein de fois, qu'il avait des fois perdu contre des gens qui étaient numéro 1. Il a jamais abandonné, il a toujours continué, il a eu énormément de résilience. Et au final, c'est lui qui est devenu un jour numéro 1 mondial, tu vois. Tous les gens ont échoué et plus tu comprends que échouer c'est normal, plus tu comprends que ça fait partie du processus, que ça fait partie du chemin, plus tu comprends surtout que l'échec va prendre plus de place dans ta vie que la réussite parce qu'en fait tu vas échouer 9 fois pour réussir une fois et tout dépend de toi, comment tu décides d'y réagir, qu'est-ce que j'en tire comme leçon, qu'est-ce que je fais de cet échec, quelle histoire je décide de me raconter, comment je décide de le vivre. Et en fait, encore une fois, on a toujours le pouvoir de décider comment on vit les choses. On choisit pas toujours ce qui nous arrive, on choisit pas toujours les échecs auxquels on va être confronté, mais on choisit toujours la manière dont on y réagit. On a toujours le pouvoir de réagir d'une certaine manière. Alors bien sûr, l'échec, ça peut être très triste, ça peut être très bouleversant émotionnellement, etc. Et bien sûr, il faut prendre le temps d'accepter l'échec. Il faut prendre le temps de l'accepter et de pas le nier ou pas en faire le déni, parce que c'est important pour progresser et pour continuer d'avancer, de l'accepter, de le vivre, de le ressentir, de prendre le temps qu'il te faut. Mais c'est important aussi de savoir quand est-ce qu'il faut rebondir, reprendre la course. Et c'est important de comprendre quand est-ce qu'il faut reprendre ta vie et continuer d'avancer. Parce que dans tous les cas, c'est une question de mentalité, c'est une question de mindset, et c'est une question de comment tu décides de percevoir ça. Et plus tu échoues vite, et mieux c'est, tu vois. Genre là, par exemple, avec Risap, le jour où j'ai fermé cette boîte-là, je l'ai créée en 2020 et je l'ai fermée en 2024. Donc ça a duré 4 ans. Et le jour où j'ai annoncé à ma grand-mère que j'allais fermer la boîte, elle m'a dit « Heureusement que tu la fermes maintenant, parce que imagine tu l'aurais fermée dans 10 ans, en fait la boîte elle aurait pris de l'ampleur et t'aurais été encore plus dans la merde parce que t'aurais eu encore plus d'employés, t'aurais eu encore plus de dettes, toi tu serais dans une autre situation personnelle, t'aurais peut-être des enfants, t'aurais peut-être un crédit, t'aurais peut-être une maison à gérer, t'aurais peut-être beaucoup plus d'engagement perso, etc. qui fait que la fermeture de ta boîte t'aurait créé encore plus de galères. Et là, dis-toi que c'est une aubaine, c'est une chance que la boîte, elle se termine au bout de 4 ans et pas au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans. Parce que plus tu échoues tard, plus tu te rends compte qu'en fait, ce projet-là n'est pas fait pour toi, cette relation-là n'est pas faite pour toi, ce truc-là n'est pas fait pour toi. Et plus potentiellement, ça te met dans une situation délicate. Donc dis-toi aussi que plus tu échoues vite, plus tu te rends compte que ce truc-là n'est pas fait pour toi, et mieux c'est. Parce que ça te met de l'espace pour des nouvelles choses, pour des nouveaux projets qui sont en fait plus alignés avec toi, pour des nouvelles relations qui sont plus alignées avec toi, etc. Il n'y a pas d'échec, il y a que des redirections. Et en fait, l'échec est une redirection pour t'amener vers quelque chose qui est plus fait pour toi, qui te convient mieux, qui est plus aligné avec ta vraie destinée, avec ce que tu dois vraiment faire. Et il y a énormément de gens qui ont raté des concours. Je sais pas, ils voulaient être profs, ils ont raté des concours et en fait, au final, ça fait qu'ils sont devenus écrivains, ou ils sont devenus un autre truc, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu rates un truc, t'échoues un truc, mais c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend derrière, parce qu'en fait, t'étais pas vraiment fait pour ça, tu vois. Tu pensais que t'étais fait pour ça, tu pensais que tu voulais ça. Moi, je pensais que je voulais être CEO d'une start-up avec plein d'employés, avec plein de choses, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, peut-être pas. Peut-être que j'ai envie de devenir une artiste, peut-être que j'ai envie d'être solopreneur, peut-être que j'ai envie d'avoir une petite boîte, tu vois. Et en fait, je re-questionne ce que j'ai vraiment envie d'avoir, je re-questionne ce que j'ai vraiment envie d'être, je re-questionne mes rêves, j'actualise mes rêves, tu vois. Et ça, c'est hyper important parce que tu peux vite te dire, ah, bah, mon rêve, c'est ça. Mon rêve, quand j'avais 15 ans, c'est ça. Et du coup, je reste dans mon délire de rêve. Et en fait, un jour, je me réveille à 30 ans et je me dis, mais en fait, c'était plus du tout ça, mon rêve. En fait, c'est plus du tout ça, la vie que j'ai envie d'avoir. Mais plus tu t'en rends compte tôt, plus tu te casses la gueule tôt, plus tu bouffes le sable tôt et plus tu sais, tu te poses des questions qui te permettent de continuer d'avancer dans la bonne direction. Donc, ce que je veux te dire dans cet épisode, c'est surtout que les gens te le disent pas, mais moi je te le dis, tout le monde échoue
Et alors peut-être que les gens ils en parlent pas, ils en parlent pas publiquement, les gens ils montrent pas, mais tous les entrepreneurs échouent et même ils échouent plusieurs fois par jour, tu vois. Ils échouent plusieurs fois par semaine, ils échouent plusieurs fois par mois parce qu'ils testent des choses, ils testent des nouveaux produits, ils postent sur les réseaux des trucs qui marchent pas, ils testent des partenariats, ils testent des collaborations, ils embauchent des gens et en fait ça le fait pas. Mais en fait ils testent plein de choses et ils échouent plein de choses. Il y a plein de projets qu'ils lancent et qui voient jamais le jour. Il y a plein de choses qu'ils essaient et ça marche pas. Il y a des gens qui recrutent, ça marche pas. Ils échouent plusieurs fois par jour, tu vois. Et en fait, ça fait que tu crées une résilience, tu crées un truc où tu deviens à l'aise avec l'inconfort. Tu deviens à l'aise avec le fait d'échouer. Et c'est quand tu as ce mindset-là que tu peux vraiment avancer. C'est quand tu as ce mindset-là que tu peux vraiment prendre des risques, oser, tester des choses. Mais si tu n'as jamais échoué, c'est que tu n'as jamais osé faire des choses qui étaient vraiment singulières, que tu n'as jamais pris des risques, que tu n'as jamais vraiment vécu ta vie. Ça veut dire que tu as un peu une vie ennuyeuse, tu vois. Tous ceux qui prennent des risques, tous ceux qui osent, tous ceux qui assument être qui ils sont, qui assument leur singularité, qui assument leurs différences, tous ceux qui sont créatifs et qui osent montrer leur art, montrer leur création, tous ceux qui osent être eux-mêmes, ben, ils vont échouer. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est parce que ils échouent qu'un jour ils vont réussir. Et donc si toi t'essayes pas, si t'arrives pas à te libérer de cette peur d'échouer, à se libérer de cette peur d'être une bonne élève, toujours à faire les trucs carrés, être perfectionniste, si t'arrives pas à te libérer du regard des autres parce que les autres ils vont te dire mais attends mais pourquoi ça fait 8 fois qu'elle fait un truc et ça rate à chaque fois, genre si t'arrives pas à te libérer du syndrome de la bonne élève, du regard des autres, de l'image que tu as de toi-même quand tu échoues, si t'arrives pas à faire la part des choses dans tout ça, si t'arrives pas à développer le bon mindset, tu vas toujours essayer de briller dans une vie où ça va être régné par la peur, où ça va être régné par le fait de pas oser faire des choses, tu vois, et tu vas jamais trouver ta vérité. Et ça, c'est le truc, je pense, qu'il faut absolument éviter. Et vaut mieux avoir une vie où t'as testé plein de choses, où t'as échoué plein de fois, oser faire des choses avec tes tripes, où t'as osé faire des choses qui te parlaient vraiment, où t'as osé dire des choses que tu pensais vraiment et que t'as raté plein de fois, mais au moins t'as été aligné avec toi-même, au moins t'as été genre juste avec qui tu voulais être, plutôt qu'une vie où en fait t'as jamais osé dire qui t'étais vraiment, du coup t'as jamais osé prendre des risques, t'as jamais osé dire ce que tu pensais vraiment, et t'es toujours resté dans les cases, et t'es toujours resté genre la bonne petite personne qui est pas là pour déranger, qui est pas là pour montrer des nouvelles choses, proposer de nouvelles choses, la bonne petite personne qui se questionne jamais, etc. Et dans ce cas, tu passes totalement à côté de ta vie, et en fait peut-être que tu vas mourir en passant à côté de ta vie parce que tu t'es jamais questionné, parce que t'as jamais échoué. Tu te rends compte? Alors que si t'échoues, t'arrives à des questions plus rapidement et tu vis vraiment ta vie, quoi. Tu vis vraiment ta vie, tu vis ta vie pour toi, tu vis ta vie alignée, tu ressens des choses, tu vis des émotions et t'es pas là en mode éteint. Tu vois, le pire truc, c'est les gens qui sont éteints, qui, tu sais, ils sont en mode pilote automatique. Ils se posent plus aucune question, ils sont juste là, ils prennent zéro risque toute la journée, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, ils prennent zéro risque, ils vont juste à leur taf, ils disent jamais ce qu'ils pensent, ils ressentent plus rien, ils sont juste en mode pilote automatique, en mode robot. Ok, je fais ça, non, zéro risque, zéro proposition, rien. Et en fait, quoi? Bah, après, un jour, c'est la fin et t'auras jamais vécu ce que tu devais vivre, tu vois. Vaut mieux oser, vivre, faire des choses, ressentir, rater, pleurer, se relever, réussir, recommencer, explorer. En fait, on est des fucking explorateurs. On est dans cette vie pour explorer, pour faire des choses, pour créer. Et je sais pas qui nous a mis dans la tête que quand t'échouais, t'étais un échec. Je sais pas qui nous a mis dans la tête que quand t'échoues, bah c'est pas bien. C'est ce qu'on a appris à l'école, c'est l'éducation qu'on a eue, etc. Mais c'est le pire enseignement possible. En fait, à l'école, on devrait nous apprendre à échouer, on devrait nous apprendre à la résilience, on devrait nous apprendre à se relever, on devrait nous apprendre à rebondir parce que, de toute façon, dans tous les cas, c'est notre nature aussi d'être humain. Tu vois, on apprend à marcher comme ça, on apprend à marcher quand on est petit, en se cassant la gueule, en se relevant, en trébuchant, en se relevant. C'est littéralement comme ça qu'on apprend à marcher, littéralement. Et après, on vient nous mettre dans la tête que, en fait, c'est pas bien de tomber. On vient nous mettre dans la tête que il faut absolument éviter de tomber. Et jamais tomber, sinon c'est mal. Alors que c'est dans notre nature d'être humain, tu vois. Si tu veux explorer ta nature d'être humain, ben en fait, il faut que tu reproduises ce schéma-là dans ta vie après. Il faut que tu continues, en fait, à tomber. Alors, en fait, c'est pas de 0 à 2 ans que tu tombes et que tu trébuches après toute ta vie. Il faut que tu marches bien. Ce schéma-là, t'es censé le reproduire toute ta vie. À 40 ans, t'es censé, genre, marcher, trébucher, tomber, te relever. Parce que c'est comme ça, en fait. La vie, c'est que des cycles.
d'échecs, de réussites, d'itérations, de tests, d'apprentissage. Mais dans tous les cas, c'est du mouvement et c'est le fait d'avancer chaque fois un peu plus vers sa vérité, vers qui on veut être et s'autoriser le changement, s'autoriser de bifurquer dans la vie, s'autoriser de tester des choses et de se dire en fait non, ça c'est pas fait pour moi. Et en fait, tester une nouvelle chose, dire en fait ça je kiffe, mais pendant 2 ans et après c'est plus fait pour moi. Et en fait après j'ai envie de changer, s'autoriser le mouvement, s'autoriser à changer, s'autoriser à échouer, s'autoriser à recommencer. Et c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas de rien faire, prendre 0 risque et attendre que le temps passe. Non. La vraie vie, c'est ça. C'est d'être un explorateur. Et l'explorateur, il va prendre des chemins, il va rebrousser le chemin, il va continuer d'avancer, il va faire demi-tour, il va trouver un trésor, il va trouver un point de vue, il va redescendre, il va explorer. En fait, il faut sortir de sa cage. Genre, la société veut nous mettre dans une cage, elle veut fermer la porte et nous dire vous êtes dans cette cage-là et vous allez tout le temps rester dans cette cage-là et vous ne pouvez pas faire d'écart. Et nous, on a besoin d'être à la nature, tu vois, dans un énorme espace et d'explorer l'espace, de courir, d'avancer, de vivre en fait. En fait, c'est si t'échoues pas, tu vis pas quoi. Avec cette peur de l'échec, on tient un peu avec ce truc de il faut pas échouer et la peur de l'échec tout, on nous tient avec ça. On est anesthésié, tu vois. On finit par être anesthésié parce qu'en fait, quand tu prends pas de risque, bah tu ressens plus d'émotions, tu vis plus rien, tu fais plus rien. Donc t'es anesthésié et t'attends que le temps passe. Y a rien de pire. Échouez, prenez des risques, testez, recommencez. Mais vraiment, ne laissez personne vous faire croire que l'échec, c'est pas bien. Ne laissez personne vous faire croire que l'échec, c'est une fatalité. Ne laissez personne vous faire croire que parce que vous avez échoué, vous êtes un échec. Ce n'est pas vrai. Ok ? C'est tout l'inverse. Échouez, vivez, profitez, tirez des leçons de tous vos échecs. Faites-en vos plus beaux apprentissages. Ne vous dites jamais que vous avez perdu votre temps. Ne vous dites jamais que ça n'a servi à rien. Jamais, jamais, jamais. Après chaque phase d'échec se trouve un succès. Alors il faut continuer d'avancer, il faut continuer d'y croire, il faut continuer d'y croire en soi, parce que tu changes ta vie dans l'échec. Tu te rapproches de ta vérité dans l'échec. Il faut réussir à voir ça comme une opportunité. Une opportunité, ok. C'est avec l'échec que tu apprends à te connaître et que tu apprends à connaître vraiment tes désirs profonds. Et même des fois, l'échec nous rend service. Parce que très souvent, on le voit pas comme ça, mais l'échec nous rend service parce que l'échec nous sort d'une situation qui n'était pas faite pour nous. L'échec nous sort d'une situation qui n'était pas épanouissante. L'échec nous sort... En fait, il y a même des fois, tu peux te dire, il y a pas de hasard, tu vois. Il y a pas de hasard. Tout arrive pour une raison. Et si ça n'a pas marché, c'est qu'il y avait autre chose. C'est vraiment pas par hasard que ça n'a pas marché. Donc, cet échec-là, il t'a rendu service, ok ? Donc là, si t'as échoué... Si t'as vécu des échecs et t'arrives pas à te relever, j'espère que cet épisode-là, il t'a aidé, il t'a permis de changer de vision des choses, d'avoir un déclic. Et je te dis ça parce que je sais ce que c'est, parce que j'ai vécu l'échec plusieurs fois. Là, je parle de RISAP, mais j'ai vécu l'échec plusieurs fois avant. J'ai raté plein de choses, j'ai recommencé plein de fois. Je vis encore des échecs tous les jours. Je rate des choses, j'essaie des projets, j'essaie des collaborations, j'essaie des associations, ça marche pas, je recommence. Et je vis plein d'échecs au quotidien. Et c'est vrai qu'on parle moins des échecs, on parle plus des réussites, on parle plus des trucs jolis dans notre vie, etc. sur les réseaux. Mais je te promets que j'ai vécu plein d'échecs. Par exemple, la fermeture de ma boîte, alors que c'était vraiment mon projet de vie, etc. Et j'ai appris à changer de regard là-dessus. Et je sais que c'est difficile, c'est challengeant. Je sais que tu perds confiance en toi, que t'as envie de te cacher, que t'as pas envie de dire aux gens que t'as échoué. Je sais parce que je l'ai vécu, je l'ai senti dans mes tripes, je l'ai vécu dans mon cœur. C'est aussi pour ça que je me permets de te dire tout ça et que je me permets de te dire que c'est possible de rebondir, c'est possible de changer de regard sur l'échec, c'est possible de continuer d'avancer et qu'il n'y a pas de fatalité à tout ça. Tu peux rebondir et que tu peux voir l'échec comme juste un chapitre de ta vie. Ensuite, tu as le pouvoir de continuer d'écrire l'histoire comme toi, tu as envie de l'écrire et que tu peux continuer d'écrire genre plein de réussites et plein de belles choses et qu'il faut pas douter, il faut pas perdre confiance en soi, il faut pas se dire que c'est la fin du monde, etc. Je te promets que ça va passer et que tu vas y arriver. Et même si tu vis des échecs plus tard, cette année, en 2025, en 2026, etc., plus tard, rappelle-toi de tout ce qu'on s'est dit pendant cet épisode-là et rappelle-toi que si t'échoues, bah, c'est que t'es une fucking boss et que t'es en train d'avancer vers la vie que t'as vraiment envie de construire.
Et je finirai avec une citation de Churchill qui disait « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » N'oubliez pas de croire fort en vous, de croire en vos rêves, de vous réaliser, de continuer d'avancer. N'oubliez pas que tout est possible, que vous êtes capable de réaliser tous vos rêves. N'oubliez pas que vous êtes incroyable et surtout n'oubliez pas de programmer un petit solo date cette semaine, un petit temps pour vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! You could be whatever you want to be. You could do whatever you want to do. Fais ce que t'aimes et c'est tout. T'aimes bien le faire? Fais-le. Parce qu'au final, nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de me découvrir, mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force? Through practice and practice and practice, you'll get better and better and better.